La Grande Loge d'Angleterre, et elle applique cette politique encore aujourd'hui, n'a jamais autorisé l'impression d'un rituel officiel. Bien entendu, aujourd'hui et depuis le milieu du XIXe siècle, il existe un très grand nombre de rituels anglais imprimés. C'est ce qu'on appelle souvent en Angleterre « little blue books », parce que ce sont des petits livres bleus qu'on met dans la poche, et qui sont d'ailleurs des versions dites honorables, parce que tous les secrets qui décrivent les signes, les mots, les attouchements propres à chaque grade sont indiqués en abrégé, avec la première lettre et la dernière lettre de chaque mot, de sorte que si on ne connaît pas le mot, on a beaucoup de difficultés à le retrouver. Mais ces différents rituels n'engagent en aucune manière la Grande Loge d'Angleterre, qui n'en reconnaît officiellement aucun. Et donc le rituel de l'union a bien été fixé, mais il n'a pas été fixé par écrit. Alors, comment a-t-on fait pour le diffuser à toutes les loges, puisque toutes les loges étaient désormais supposées l'appliquer? Eh bien, on a fait des démonstrations. C'est-à-dire que pendant des semaines et des semaines, on a fait à Great Queen Street, à Londres, au siège de la Grande Loge, mais aussi en province, par des déplacements qui ont été faits de membres de la Loge de Réconciliation. On a fait devant des centaines de vénérables et d'officiers de loge des démonstrations où on leur a montré comment, selon le rituel de l'union, on ouvrait, on fermait à tous les grades et comment on faisait passer les grades. À charge pour eux de retenir tout cela sans prendre de notes et ensuite de retransmettre ce savoir dans leur loge. Et puis lorsque, au bout d'un peu moins de 3 ans, les officiers et les membres de la Loge de Réconciliation ont estimé qu'ils avaient fait leur travail, la Loge de Réconciliation a été dissoute. Et tout s'est arrêté là. Et depuis, la version officielle, c'est que toutes les loges de la Grande Loge unie d'Angleterre appliquent le même rituel qui est le rituel de l'union. Seulement voilà, vous imaginez bien qu'avec ce mode de transmission d'un rituel, très rapidement, il est apparu de nombreuses variantes, parce que tout ne reposait que sur la mémoire d'un certain nombre de frères qui avaient assisté à 1, 2 ou 3 démonstrations d'un grade, et peut-être pas de tous. Donc on s'est aperçu que rapidement, évidemment, tout le monde faisait à peu près la même chose, mais que tout était dans cet à peu près. Et on a vu apparaître, dans les années qui ont suivi, un type particulier de loge, et il y en a 2 qui sont apparus très vite, une en 1817, la loge Stability, et l'autre en 1823, Emulation Lodge of Improvement, la loge de perfectionnement et émulation, qui se sont présentées comme des loges d'instruction. C'est-à-dire que, dans le premier cas, la loge Stability, beaucoup de ses membres avaient été membres, voire officiers de la loge de réconciliation. Dans le second cas, un certain nombre de fondateurs avaient assisté à des démonstrations de la loge de réconciliation. Et ces 2 loges d'instruction ont dit, bien, au fond, nous allons perpétuer le travail de la loge de réconciliation et nous allons enseigner le rituel de l'union. Seulement voilà, on s'aperçoit très vite que ce que fait Stability et ce que fait émulation, ça n'est pas exactement la même chose. Et en réalité, on va voir apparaître tout au long du XIXe siècle un nombre croissant de variantes. Alors, ces variantes, évidemment, ne sont jamais aussi importantes que celles qu'on peut connaître, par exemple, dans la maçonnerie française, entre le rite écossais enseigné et accepté et le rite français, par exemple. Non, dans tous les cas, la structure de la loge est la même, le décor de la loge est la même, les discours sont à peu près les mêmes, la structure des cérémonies sont identiques, sauf que sur une infinité de petits détails, la manière de prononcer un mot, la manière de faire un signe, la manière de faire le tour de la loge, la manière de remettre à un candidat tel ou tel élément du rituel, tout cela va varier. Et les Anglais ont utilisé un mot pour désigner ces petites variantes. Ce mot, c'est « working », du verbe « to work ». « To work », ça veut dire travailler, faire quelque chose. Et donc, un « working », c'est, pourrait-on dire, une manière de travailler, une façon de faire, un style. Et c'est ainsi qu'on ne distingue pas entre les loges symboliques en Angleterre, le rite de la loge. Si vous dites à un frère anglais « Quel est le rite de votre loge ?», il ne va pas comprendre de quoi vous lui parlez. Par contre, vous allez lui parler du working, c'est-à-dire de la manière particulière de faire, puisque tout le monde applique le rituel de l'union. Et parmi les working les plus célèbres, il y a Stability Working ou Emulation Working.